Sur les rives du fleuve Saint-Laurent, un nouveau souffle anime les moulins de l'île aux Coudres. Ce site patrimonial emblématique, témoin d'un savoir-faire ancestral, inaugure 2 nouvelles expositions permanentes avec l'ambition de conjuguer mémoire et avenir. En misant sur la richesse de son histoire et sur l'attachement profond de ses habitants à leurs racines, l'institution espère non seulement consolider son achalandage, mais aussi renforcer l'identité de sa communauté qui est fière de son patrimoine. On assiste à l'inauguration de nos 2 nouvelles expositions, celle dans la salle Pierre-Perrault et dans la Maison du Meunier, sur le thème qui les réunit, c'est-à-dire nourrir, cultiver son identité. La mémoire, c'est ce qui fait partie intégrante de chacun d'entre nous. Et la preuve de tout ça tangible, c'est nos moulins. Nos ancêtres, ils ont travaillé très fort. Et eux, c'était dans un souci d'autarcie pour se nourrir, tout simplement assurer une subsistance sur une île. Et dites-vous là, que dans les années 1800, on est en petits canaux de bois pour traverser l'hiver, pour aller se chercher de la farine pour se nourrir. Il faut se rappeler de ça, il faut se rappeler de cette époque-là. Et c'est certain que ça fait partie de notre identité et il faut pouvoir laisser ces traces-là pour les générations à venir. L'inauguration de ces nouvelles expositions a été réfléchie depuis quelque temps déjà. Il faut se rappeler que nous, l'année dernière, on assistait à l'inauguration d'un projet d'agrandissement dans lequel il y avait 2 nouvelles expositions qui étaient présentées. Mais dans l'agrandissement du bâtiment d'accueil, il restait l'exposition de la salle Pierre-Perrault qui datait de plus de 15 ans. Donc, vous êtes un visiteur, vous entrez et là, vous avez une première exposition qui date de plus de 15 ans et là, vous avez 2 nouvelles expositions très contemporaines, actualisées. Pour le visiteur, malgré que l'exposition était quand même bien, on se devait de vraiment se mettre à niveau afin d'offrir une expérience complète, renouvelée. Et la Maison du Meunier également datait de plus de 15 ans. Est-ce qu'on aurait pu faire de mieux ou autrement et qu'après réflexion, rien ne nous vient en tête? Alors, on peut se dire mission accomplie. La directrice générale rappelle que la préservation du site patrimonial est d'autant plus importante en raison du caractère unique des moulins de l'île aux Coudres dans le monde. Les moulins de l'île aux Coudres, du fait qu'on est une population insulaire, alors on avait plusieurs moulins à vent qui étaient présents sur l'île aux Coudres. Mais le vent, c'est un ami qui n'est pas constant. On le vit encore de nos jours. Ce n'est pas une question d'époque. Alors, des fois, ils vendent pas. On peut être 3 jours à avoir un vent très constant, mais à la limite, on peut être plusieurs jours qu'on n'a pas de vent. Alors, les insulaires étaient vraiment soustraits à cette façon de vivre, à dire, bien, quand j'ai pas de vent, moi, je manque de farine. Donc, je dois aller traverser avec les risques et périls de la traverser en hiver. Je reprends le texte de la pétition, là, j'ai ça en tête toujours, de 1815, qui a été adressé au séminaire de Québec, qui était le seigneur des lieux, afin de leur demander de construire un moulin à eau. Donc, pour les insulaires, c'était une façon de dire, en ayant le moulin à eau, on vient régler tous les problèmes. Quand on n'aura pas de vent, avec l'eau, on va faire de la farine. Les insulaires ont décidé de construire le moulin à vent à proximité du moulin à eau, c'est-à-dire 11 ans plus tard, en 1836, afin de pallier le manque d'eau. Alors, quand on avait de l'eau, on faisait de la farine avec le moulin à eau. Et quand on avait du vent, on faisait de la farine avec le moulin à vent. Ce qui fait qu'au moulin à l'île aux Coudres, vous êtes sur un site unique au monde de par la présence d'un moulin à eau et d'un moulin à vent à proximité l'un de l'autre. L'établissement prône également une mission pédagogique pour les jeunes et les familles à travers le lancement de ses expositions.
Une partie de ce projet-là a une section qui est vraiment dédiée à l'offre éducative et également ludique. Et on réserve des surprises, c'est-à-dire des choses qui vont rappeler des souvenirs aux gens. C'est quelque chose qui se tient dans une main et tout le monde peut l'utiliser et jouer avec ce petit bidule de papier qui va rappeler pour des gens de ma génération vraiment de beaux souvenirs et pour des gens un peu plus jeunes qui vont connaître et ils vont s'amuser. Cette année, l'institution muséale célèbre également les 2 siècles du site sur lequel elle est implantée. Notre moulin à eau, lui, date de 1825. Donc, il a 200 ans cette année. On va souligner ça vraiment à l'automne de façon conviviale. Et le moulin avant, lui, date de 1836, est arrivé par après. Donc, effectivement, là, on a plus de 200 ans d'histoire ici au moulin. Plusieurs partenaires financiers ont contribué au projet qui totalise des investissements importants. C'est un projet qui totalise un investissement de 207 000 $ et c'est vraiment dédié à ces 2 espaces, c'est-à-dire la salle Pierre-Perrault et la maison du Munier. Qui sont les partenaires financiers dans le projet? Alors, le principal partenaire financier, c'est le ministère de la Culture et des Communications dans le cadre d'un projet spécifique qui nous a accordé une aide financière couvrant 75 %. Nous avons également eu l'aide financière de la MRC de Charlevoix ainsi que de Desjardins. Pour en apprendre davantage, les personnes intéressées peuvent consulter le site Internet de l'organisation.